La conscience individuelle. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'être humain qui se conscientise est appelé à développer une conscience individuelle qui a un fonctionnement libre des conditionnements sociaux, des croyances et des mythes. Elle s'avère l'expression de la gestion autonome de sa psyché. Il n'y a pas de manuel pour la développer, comme il en existe pour apprendre à conduire. C'est la personne qui se la crée à mesure qu'elle s'individualise. Bien sûr, il peut exister des documents d'instruction se rapportant à la conscience supramentale qui peuvent la favoriser, mais il reste tout de même qu'ultimement, c'est l'individu qui doit la générer lui-même. L'individualité de la conscience, c'est ce qui permet à l'humain d'avoir une identité propre. Une conscience individualisée est unique en ce sens qu'elle est liée à l'expression d'une volonté créative issue de la canalisation d'une vibration qui est indépendante de la mémoire. La personne qui intègre l'individualité de sa conscience apprend à vivre à son rythme plutôt qu'en fonction des autres et des modes. Par exemple, ce n'est pas parce que la mode est de porter des pantalons troués qu'elle va en porter. De plus, ce n'est pas parce que des gens dans son environnement prennent de la drogue qu'elle va en prendre pour autant. Donc, elle est libre des influences sociales. Elle va avoir un esprit critique par rapport à ce qui lui est présenté, et cela va lui éviter de connaître des souffrances et des pertes d'énergie inutiles. Le développement de la conscience individuelle va se faire par l'exercice du jugement de l'individu. Il va lui permettre de se positionner par rapport à différents sujets. Lorsqu'il porte un jugement, il évalue ce qui est réel pour lui. Ensuite, il peut exercer sa volonté individuelle en l'affirmant. Plus particulièrement, le jugement de l'individu en fusion avec l'esprit s'appuie sur une vibration indépendante de la forme. Il est important de comprendre que l'individu qui se conscientise ne croit pas tout ce que les entités, les gens, les médias et son propre esprit lui disent. Il agit plutôt en fonction de son jugement et il est réellement seul dans cet exercice. Cela peut être vécu comme stimulant, mais déstabilisant en même temps, au début, de fonctionner sans chercher d'appui extérieur à soi. Par contre, l'individu qui se conscientise va finir par s'y habituer avec le temps. Il est comparable à l'automobiliste qui a dû s'habituer de prendre des décisions de manière autonome sur la route une fois qu'il a complété ses cours de conduite et qu'il n'a plus d'instructeur de conduite automobile à côté de lui. L'être qui n'exerce pas son jugement renonce à une partie importante de son appareil psychique. Son développement n'est pas complet. Il va alors vivre sa vie seulement en fonction d'influences extérieures à lui, ce qui ne lui demande pas l'effort que nécessite l'exercice du jugement. Si les influences sont positives, il sera relativement heureux. Par contre, si elles sont négatives, il va vivre beaucoup de souffrance. L'absence d'exercice de son jugement va le priver de la satisfaction de s'être doté d'une identité propre et ne lui permettra pas d'évoluer en tant qu'entité cosmique totalement autonome dans l'après-incarnation lorsqu'en tant qu'âme, il n'habitera plus un corps physique. Dans un autre ordre d'idées, l'une des caractéristiques de la conscience individualisée est sa capacité à canaliser des idées neuves venant de l'esprit, chose que l'individu qui a une conscience résultant de l'influence d'une collectivité ne peut pas faire.
Celui qui a une conscience individuelle est capable de composer avec une idée n'appartenant pas à la mémoire du peuple dans lequel il se trouve, sans se sentir mal à l'aise. Cela s'explique parce qu'il a la force de volonté et l'indépendance psychique d'assumer sa différence des autres. Donc, il n'a pas besoin de l'approbation d'autrui pour reconnaître la pertinence de son savoir. Bien entendu, il peut tenir compte du point de vue des autres, mais toujours en fonction de la vibration la plus élevée qui ressort suite à l'exercice de son jugement individuel avec lequel il en fait la lecture. Par conséquent, il est toujours ouvert à une meilleure idée qui peut survenir, qu'elle provienne des autres ou de lui. Il vit avec une conscience d'amélioration continue qui va favoriser un rehaussement constant de son taux vibratoire et lui servir à améliorer son sort dans sa vie de tous les jours. L'individualité de sa conscience va lui permettre de bien vivre sa relation avec le plan psychique et également le plan matériel. Les individus de l'époque présente, qui vont être les pionniers en matière d'intégration de la conscience supramentale, vont devoir développer une conscience individuelle très forte pour supporter le fait de ne pas avoir la reconnaissance et le support social par rapport à leur manière d'être. Par contre, lorsque les sociétés deviendront plus individualistes au fil du temps, le processus d'individuation deviendra plus facile à vivre. Déjà, il est plus aisé de le vivre dans les sociétés qui favorisent le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression. La personne qui vit la fusion doit développer une conscience individuelle sans attendre aucune reconnaissance de la part de la collectivité. Il n'y a pas de prix, de médaille, de trophée et de diplôme pour cela. Par conséquent, la personne doit la développer pour son mieux-être personnel, tout simplement. Elle peut en tirer la satisfaction de vivre sa vie en fonction d'elle plutôt que seulement par rapport aux autres. Fondamentalement, le développement d'une conscience individuelle vise à permettre à la personne de se doter d'une liberté mentale et de déterminer par elle-même ce qui lui permet d'être bien dans sa peau. Ainsi, ce n'est pas nécessairement parce que des gens de son environnement immédiat sont bien dans leur peau parce qu'ils font du ski alpin que cela va être nécessairement le cas pour elle. Par conséquent, elle doit déterminer par elle-même quelle activité elle va préférer selon sa sensibilité. Ainsi, il est possible que la marche lui convienne mieux. Dans un autre ordre d'idée, il est important de ne pas confondre l'individualisme et l'égoïsme. L'individualisme est lié au souci de l'individu par rapport à lui-même, alors que l'égoïsme se rapporte au souci de soi au détriment d'autrui. Donc, l'individualisme nécessaire pour l'individuation de la conscience est sain. Il ne vise pas à aller à l'encontre des autres, mais plutôt à devenir libre de l'influence d'autrui. Ainsi, une personne peut être très individualisée tout en respectant les autres. Elle ne cherchera ni à plaire ou déplaire à l'égard d'autrui, mais plutôt à vivre en fonction d'elle-même fondamentalement. Donc, elle va vouloir à la base se situer à l'égard d'elle-même plutôt que par rapport aux autres. Voilà ce qui termine la lecture du texte portant sur la conscience individuelle que vous pouvez lire en cliquant sur le lien Internet qui se trouve juste en bas de cet enregistrement.